Nicolas, la facture du virus s'alourdit. Où en sommes-nous? On a de nouveaux chiffres, le chômage partiel, 3 600 000 personnes, 1 400 000 de plus en moins d'une semaine. Évidemment, ça va coûter beaucoup plus cher. Et l'autre chiffre, c'est 3,1 milliards de dépenses de matériel médical annoncées mardi par Emmanuel Macron. Donc les fameux 45 milliards de départ, qui étaient du report de prélèvement et des dépenses, notamment en chômage partiel, sont déjà largement dépassés. Est-ce que, Nicolas, on peut déjà commencer à estimer la facture du virus? C'est impossible, inchiffrable. D'abord, il y a toutes les pertes de recettes fiscales qui ne sont pas chiffrables. Toute cette TVA, cet impôt sur les sociétés, ces taxes sur les carburants, impôt sur le revenu, cotisations qui ne rentreront pas. Et puis il y a cette prime pour les soignants, dont le montant n'a pas été encore validé. On parle d'1 milliard d'euros. On peut imaginer que la 2020, ça va être quoi? 5-7% de déficit. Ça veut dire 115, 160 milliards d'euros. Mais c'est aujourd'hui que je dis ça. Et donc, c'est encore un peu au doigt mouillé. Et qui va payer? D'abord, l'État, avec le déficit et la dette. Cette dette très largement acquise par la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est la phase numéro 1. L'immédiateté. Et ça va, c'est bon, ça va bien se passer. La BCE est là, fait le job derrière. Elle va se gorger des dettes d'État. Mais derrière, c'est pas éternel. Il n'y a pas de repas gratuit. Donc qui va payer? Eh bien, un peu tout le monde. Le contribuable sans doute par l'impôt, le consommateur sans doute par un peu d'inflation, l'épargnant, l'actionnaire, le créancier, parce qu'il y aura des pertes de valeur boursière, il y aura des défauts. Et puis aussi sans doute le salarié qui devra très probablement travailler plus. Merci beaucoup, Nicolas. Le temps.